est-ce que Orbis va remplacer le dossier médical? Donc, c'est les promesses du digital. On est sur un remplacement informatique simple d'outils papier. Et Orbis, c'est un des logiciels, en tout cas celui qui est utilisé à la PHP. C'est un leader italien des outils informatiques qui a créé ça. Et l'objectif, c'est de remplacer tous les logiciels qui existent déjà dans un hôpital. Donc, par exemple, il y en a une petite trentaine là, pour pas gérer que le dossier médical, mais à peu près tout. Les rendez-vous, les planifications, les comptes rendus, la pharmacie, les médicaments, les stockages, les planifications du bloc. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, on voit tout de suite que c'est une bonne idée. Au lieu d'avoir 27 logiciels, vous en avez un seul qui peut tout gérer pour le patient. Donc, mais c'est un énorme challenge. Donc, vous allez voir un petit peu la réalité. Donc, j'ai repris le site d'Orbis. Donc, ils nous promettent traçabilité. Bon, ça c'est évident. Lisibilité, historisation, accroître la qualité du dossier par rapport à des dossiers papier historiques. La communication entre soignants. Bon, bien sûr, on communique plus facilement par informatique, mais il y a des limites. L'accessibilité, le partage, le zéro papier, l'ergonomie. Vous allez voir que tout ça, c'est pas si simple. Le gain de temps médical. Alors ça, pour l'instant, vous allez voir que c'est pas encore atteint du tout. Le gain de temps de personnel, le remplacement du personnel éventuellement, des secrétaires médicales par exemple, de l'accueil, des prises de rendez-vous. Donc ça, c'est tout un développement. Faciliter l'accès au dossier par le patient. Et puis bien sûr, le problème de sécurité et de secret médical. Alors la réalité en 2023, c'est que vous avez, voilà, ça c'est un petit dessin, mais c'est à peu près le manuel d'utilisation d'Orbis. Voilà, qui est plus gros que le dossier médical, parce que c'est forcément un outil qui va servir à tout, pour tous les services, toutes les spécialités, il est un peu complexe, et on utilise tous au quotidien un tout petit peu de cet outil, il faut l'utiliser, la courbe d'apprentissage elle est importante. Il est évident que le stockage va être amélioré, quoique je ne sais pas exactement quelle est la différence avec le stockage informatique des données qui sont stockées quelque part, mais maintenant le médecin il est derrière son ordinateur. Il n'est plus devant vous, avec le dossier papier entre vous deux. Il est derrière l'ordinateur. Et souvent, il a ça. C'est mon écran, quand je commençais à faire la progression. Ah, il y a trop d'utilisateurs qui utilisent Orbis. Voilà. Ou alors, si on arrive à se connecter, on a un écran rose qui nous dit que c'est bloqué, ça ne marche pas. Donc ça, il y avait d'autres soucis avec les dossiers papier, mais en tout cas, il y a des dossiers informatiques. Je vous ai juste montré à quoi ça ressemble un dossier Orbis. C'est un patient qui n'a pas un gros dossier, mais une page de compte-rendu, deuxième page, troisième page, quatrième page. Voilà, c'est une grande boîte aux lettres avec que des PDF. Et donc, vous vous rendez bien compte que avoir des PDF, c'est comme votre boîte email. Il y a des milliers d'emails, d'informations, qu'il faut que ça soit bien rangé, bien classé, que tout ça, c'est pas l'ordinateur qui va le faire. Donc, tout de suite, la question du secrétariat médical, c'est déjà, il faut pouvoir ranger les dossiers informatiques comme on rangeait les dossiers papier. Mais en tout cas, tout est là, tout est accessible par tout le monde. Et là, tout ce qui est lisibilité, traçabilité, historisation, c'est évident que ça marche bien. Vous voyez, une ordonnance d'un patient, c'est clair, c'est lisible, c'est reproductible, on peut la refaire en un clic. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages. Ensuite, Orbis a envie de faire plus que ça. Ils ont eu envie de gérer les blocs, les hospitalisations, la gestion des médicaments qui sont prescrits par le médecin, ça aille directement à la pharmacie, les stocks, les résultats, plus de papier pour votre prise de sang, plus de papier pour l'imagerie, plus de CD-ROM, plus de rien, tout sur le même dossier, que ça soit accessible par les médecins, tous les médecins, les patients, et que ça aille alimenter votre DMP, pour ceux qui, c'est le dossier donc médical partagé, qui doit être alimenté par soit les systèmes de santé, soit par les patients eux-mêmes. Normalement, il faut vous scanner vous-même vos documents pour les mettre dans le DMP. Ou vous avez un logiciel qui importe directement ce qui est produit dans Orbis, va dans le DMP. Enfin, il y a un mot sur la recherche. Toutes ces données s'accumulent dans des serveurs et donc peuvent être exploitées pour des données de recherche et donc peuvent être utiles. Là, je vous ai montré juste des copies d'écran. Vous pouvez avoir accès avec votre téléphone à votre dossier à la PHP. Donc, vous pouvez aller dessus, vous créez votre mot de passe et vous pouvez accéder à votre dossier. Donc, c'est moins ergonomique que le dossier, que ce qu'on a comme logiciel. Mais vous avez accès à vos comptes rendus de consultation, vos prescriptions. Vous pouvez réimprimer votre prescription si vous l'avez perdue. Ça fait gagner un peu de temps médical, paramédical. Bon, après, voilà, la photo à droite, c'est ma consultation de lundi. Donc, il y a quand même encore pas mal de papiers, de dossiers. Et comme le docteur passe son temps devant l'ordinateur, il risque de finir comme ça, c'est-à-dire avec un
très peu avec le patient et décédé derrière son ordinateur, puisque maintenant il peut tout faire. Vous voyez, c'est sur le dessin du dessus, il peut tout faire. Il peut prendre les rendez-vous, il peut regarder les résultats, il peut tout faire lui-même. Mais ça, par contre, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Faire une programmation d'hospitalisation à la place de la secrétaire, ça prend du temps de médecin. Répondre à des emails, c'est pas 30 secondes, ça prend du temps. Tout prend du temps. Donc, pour l'instant, on n'a pas gagné en temps médical, mais c'est un outil qui est utile. Et puis, bien sûr, il y a les inconvénients. Les inconvénients, c'est ça, c'est-à-dire la cybersécurité. On n'est pas Google, donc on n'est pas non plus avec les meilleurs informaticiens du monde, les meilleurs systèmes de sécurité du monde. Et vous voyez l'exemple de Corbeil-Essonnes qui ont été bloqués pendant plus de 9 mois avec un rançon logiciel, un logiciel de rançon, ils ont été bloqués. Et quand l'hôpital est bloqué, il n'y a plus rien qui marche. Toutes les chaînes que vous expliquez ne marchent plus. J'ai eu un patient lundi en consultation qui avait une fibroscopie à Corbeil-Essonnes. Il y a le résultat qui était bloqué dans l'ordinateur 9 mois plus tard. Donc si c'est pas grave, tant mieux. Mais si vous avez un cancer, vous avez perdu 9 mois. Donc voilà, donc il peut y avoir quand même des soucis de sécurité qui sont nouveaux. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de... Voilà, la liste des succès d'Orbis, elle est quand même importante. La to-do list d'Orbis, des choses à faire, l'accessibilité, le partage, pour l'instant c'est la PHP. Si vous n'êtes pas à la PHP, il va falloir prendre la secrétaire, elle imprime votre document, le scan et le rentre dans l'ordinateur. Donc ça prend du temps, c'est pas de l'informatique qui se parle toujours. Il y a plein de logiciels métiers en institut cardiologie qui se parlent, qui n'ont pas été prévus dans Orbis. Donc c'est du temps d'ingénieur, ça coûte des sous, ça prend du personnel, il faut le service après-vente. Donc il y a encore beaucoup de gains personnels à avoir. Pour l'instant, c'est un gros chantier encore. La communication entre soignants, c'est pas simple. C'est pas parce que vous avez mis votre résultat de scanner dans Orbis que je vais le recevoir. Donc je l'ai pas vu. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc la sécurité, le secret médical. Et puis pour la recherche, pour l'instant, c'est un grand entrepôt avec plein de données brutes, difficiles à exploiter. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est une mine d'or, mais pour l'instant, il faut piocher. Voilà. Merci, Johan. En effet, on a l'impression que le temps qu'on passe avec les patients, maintenant, on le passe avec l'ordinateur. Le patient se demande même ce qu'on est en train de faire. Mais c'est la nouvelle vie des docteurs. Est-ce qu'il y a des questions pour Johan? Pas de questions? Si. Alors, allez-y. Bonjour et merci pour la présentation. Vous avez parlé des attaques, de celles qui ont eu lieu et celles qui peuvent survenir. Est-ce que justement vous avez prévu un plan pour reprendre l'activité sans l'informatique? Est-ce que ça a été mis en place depuis ce qui s'est passé à Corbeil notamment? Il y a apparemment un mode dégradé avec des archives, donc il ne faut pas que l'archive soit attaquée non plus, mais il y a apparemment un deuxième archive et on a un logiciel dégradé sur un ordinateur dans chaque service qui permet de récupérer les données avant l'attaque. Mais après, il faut tout imprimer et tout passer sur papier. Ouais. Donc il faut vous dire que... Il faut voir le désarroi des personnels de santé quand le système informatique bégaye. Donc, sans parler même du blocage. C'est quand même terrible. Donc je pense que nos balbutiements, ça marche plutôt bien, mais il y a les moyens malheureusement informatiques pour faire des interfaces, faire des solutions de secours, etc. ne sont pas mis. Le logiciel a coûté une fortune. Alors, c'était 300 millions d'euros. Donc il faut 300 millions d'euros de développement pour faire les ajustements pour les hôpitaux. Donc en fait, il faut du développement informatique. C'est des compagnies privées, elles ne font pas ça de façon gratuite. Donc elles vendent leur logiciel, leur savoir-faire. Et donc pour que ça s'ajuste à toutes les situations, ça prendra encore du temps et de l'argent. D'autres questions? Oui, ici. On a une question à droite. Ici. À gauche. Allez-y, rapidement. Oui, merci pour les explications. Sauf erreur de ma part, le patient qui refuse le dossier partagé est un droit en France, voire dans d'autres pays. Et en plus, il y a une décision par le défenseur des droits que quand une personne refuse ceci, est applicable, peu importe l'entité médicale ou autre. Et par rapport au secrétaire, est-ce que vous, médecin, chercheur, professeur, vous avez fait le nécessaire? Parce que tout le monde est conscient qu'avec cette intelligence artificielle, on enlève des êtres humains à vivre, voire survivre. Donc, quel est votre militantisme sur ce point? Merci.
Alors, je rejoins les conversations précédentes sur le fait que je ne pense pas que ce logiciel va remplacer ni le secrétariat médical, ni les médecins sur le traitement des données. Donc, sur le dossier médical partagé, c'est pas automatique. Il y a un clic pour l'envoi. Donc, en fait, il y a une option. Le problème, c'est que si on doit demander à toutes les personnes s'ils refusent l'envoi sur le DMP, eh ben, ça fait un temps paramédical incroyable. Donc pour l'instant, c'est par défaut envoyé sur le DMP. Et si un patient refuse, il faut qu'il signale à l'hôpital qu'il ne veut pas que ces données soient renvoyées sur le DMP. Donc l'option est là. Mais par contre, il faut que les gens ils se manifestent. Dernière question. Oui, alors juste une réflexion à propos de Orbis qui est entré à l'hôpital. Vous parlez des limites de fonctionnement de ce dossier, enfin de ce logiciel, mais est-ce que le médecin, est-ce que les secrétaires médicales, est-ce que vous en aviez besoin? Alors oui, parce que l'activité de l'hôpital a augmenté. Nous, ma génération, on a une secrétaire médicale pour 5 docteurs. Elle n'a pas le temps de préparer nos dossiers, pas le temps de classer nos dossiers, pas le temps de faire tout ce qu'elle fait. C'est pas une secrétaire par un docteur qui prépare son dossier avec un dossier propre. Donc ça n'existe plus. Donc, ou alors il faut quadrupler le nombre de secrétaires médicaux. Donc je pense qu'on en a besoin malheureusement par la pénurie de secrétariat. Oui. Bon, je ne sais pas si c'était une vraie demande des docteurs. Mais enfin, Non, tu préférais les secrétaires. Absolument. Bon, merci Johan. Voilà.